ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour à Bruxelles avec Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, Katia Nanabourou et Jean Quatremer. Depuis le Brexit, Jean est tout guiré. Lui, le super Dupont du français, eh bien, il a compris que l'heure de la revanche était enfin venue. Le lion anglais ayant déserté le coq gaulois, eh bien, il entend bien prendre la place, laissée vacante. La chronique Cocorico de Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse. Je ventile. The French is back and it's a very good news. Yes, the French is back. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. I'm hesitating between English and French. But I made my choice. I will express myself in French. Because slowly but surely, English is losing importance in Europe, and then the French will have elections on next Sunday, and I would like them to understand what I'm saying about Europe and about nations. Et oui, l'anglais sera la victime collatérale du Brexit et le français son grand bénéficiaire. Car une fois la Grande-Bretagne partie, l'anglais ne sera plus la langue officielle d'aucun pays membre. Chacun n'ayant droit qu'à une langue officielle, l'Irlande a choisi le gaélique, Malte le maltais, Chypre le grec. C'est ballot, hein. Surtout, il faut savoir qu'aucune langue ne s'est jamais imposée comme langue de travail d'une organisation internationale sans un grand pays pour la soutenir. L'anglais restera certes la langue des affaires et de la finance internationale, mais ne pourra plus prétendre au statut de langue de travail de l'Union européenne. Il faut dire que sa place est devenue délirante. Avant l'élargissement de 1995 et surtout celui de 2004, l'anglais et le français faisaient à peu près jeu égal comme langue de travail dans les institutions. Surtout, d'autres langues étaient utilisées sans que cela pose le moindre problème. Allemand bien sûr, mais aussi italien ou espagnol. Mais désormais, tout se fait en anglais. Les textes sont préparés en anglais, pensés en anglais, négocier en anglais, communiquer en anglais, et que les citoyens et leur langue tribale se débrouillent. Et quand je dis anglais, ce n'est pas tout à fait exact. À Bruxelles, on parle plutôt le globish, une version internationale de l'anglais que même les Britanniques pur jus ont parfois du mal à saisir. Ce volapuc intégré, pour reprendre l'expression employée par le général de Gaulle en 1962 pour dénoncer ce qui rêvait d'une Europe détachée des nations, a abouti à une pensée d'une rare pauvreté. Car ce qui s'énonce mal se conçoit mal et s'applique mal à la diversité européenne. Aujourd'hui, suivre les travaux de l'Union, c'est comme suivre une messe en latin, un exercice réservé à une petite élite qui panique déjà à l'idée de se voir retirer son jouet. Les réunions se multiplient donc pour trouver un moyen de continuer à causer légalement globish. Mon conseil, chers eurocrates, oubliez, the French is back. Voilà, c'était la chronique de Jean Quatremer. Thank you, Jean. Thank you. Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, quand Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, dit « on va arrêter de parler anglais, maintenant on va parler français », c'est la réalité maintenant à Bruxelles ou c'est plus pour taquiner les Grands-Bretons ? Je pense que c'était davantage pour les taquiner parce qu'en réalité, la langue qui est parlée par à peu près tous les députés européens ici, c'est plutôt l'anglais. Mais il faut continuer à faire l'effort de penser et de parler en français ici. Et je remercie Jean Quatremer pour cet éditorial que je soutiens à 100%. Katia Lina. Alors moi, ce qui me fait un petit peu rire, c'est quand M. Quatremer, vous allez me répondre, je ne sais pas, qu'est-ce qui est équivalent? C'est votre amour du français ou votre haine de l'anglais? Je pense que votre haine de l'anglais est encore plus forte que cet amour du français, même si sur le fond, je suis assez d'accord avec votre analyse, dans la mesure où l'Europe s'est construite sur la diversité, c'est un peu c'est dans son ADN, et si on gomme les différences, si on gomme les diversités culturelles et donc linguistiques, eh bien, évidemment, on fait le lit des mouvements souverainistes, nationalistes, extrémistes, qui sont déjà en augmentation ici en Europe. Comment ça marche concrètement, Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy? Il y a 24 langues officielles, pour l'instant 28 pays dans l'Union européenne, 24 langues officielles, mais vous travaillez avec des langues de travail précisément? Quand on n'est pas dans les grandes salles de commission ou de plénière où on a les traducteurs, on est bien obligé de se parler
j'allais dire B2B, Ouais. mais en 1-1. Et dans ces cas-là, le plus généralement, c'est l'anglais, la langue qui est la majoritairement parlée. Si on parle avec des Espagnols ou avec des Italiens, on peut effectivement parler en français, avec les Belges aussi évidemment. Mais avec nos collègues allemands, polonais, tchèques, etc., ce sera l'anglais qui sera la Par langue. principe, n'importe qui peut peut se présenter aux élections européennes et peut devenir député européen en parlant sa langue, en parlant la langue des électeurs. C'est pour ça qu'un Estonien ou un Letton ou un Portugais peut travailler ici au Parlement européen dans sa langue. Mais dans les faits, ça c'est dans l'hémicycle, ça c'est avec les documents officiels, mais dans les faits, quand il doit négocier avec ses homologues, avec ses collègues, Ou convaincre, il doit parler anglais. voilà. Parce que pour arriver à faire des amendements, à faire en sorte qu'ils soient soutenus, il y a un moment donné, il faut en parler. Et en parler, c'est forcément en anglais. Mais ça crée une forme d'injustice ici à Bruxelles, une injustice pour, par exemple, les députés qui doivent négocier et convaincre dans une langue qui n'est pas la leur. Pour nous, journalistes, ça crée une injustice aussi importante parce que finalement, l'anglais, on s'y habitue, on se débrouille, mais c'est pas notre langue, donc on n'a pas la même facilité. On est difficilement supérieur dans un débat ou quand on essaie de convaincre, nous aussi. Et à mon avis, c'est pour cette raison que M. Quatremer déteste l'anglais, c'est qu'il n'a pas, il doit perdre un peu de sa superbe dans la langue de Shakespeare. D'accord, ça c'est en partant du principe qu'il a une superbe déjà en français. Bien Quand sûr. on le voit comme ça, on est moins sûr. Jean, c'est parce que vous êtes fâché avec l'anglais? Non, mais qu'est-ce que vous avez contre le béret? Non, moi, je suis comme Umberto Eco. Je dis que la langue de l'Europe, c'est la traduction. Voilà, c'est le multilinguisme. Ici, il y a quand Oui, mais même la une volonté... traduction, ça peut être magnifique, mais ça peut être lent Oui, aussi, mais- et il peut y avoir de la perte. Oui, mais il y a un moment, dans l'Union européenne, et moi j'ai connu cette Union européenne-là, encore une fois, il y avait plusieurs langues qui avaient droit de citer. Français, anglais, allemand, espagnol, italien. Maintenant, c'est terminé. Et c'est devenu d'autant plus insupportable que même la communication à l'extérieur de la Commission ne se fait plus qu'en anglais. Allez regarder le site internet de la Commission, 90% des pages, ou 80%, allez, je vais C'est être vrai. honnête, Oui, mais on sont en a anglais. atteint un point de non-retour. C'est pas Non, possible de mais non. revenir au français. Mais je pense, mais Il y a pas vous que le savez, français, en il y a pas que 2000, le français. d'abord, il n'y a pas que Il le y a français. l'espagnol, par exemple, qui est une langue quand même extrêmement parlée Exactement. dans le monde, Voilà. et qui reste aussi une langue Voilà. commune entre beaucoup de Et nationalités. l'allemand. Voilà, parlons multilinguisme, parce que là, j'ai parlé du français en bon franchouillard avec mon béret et ma baguette. J'ai oublié le camembert. Mais honnêtement, parlons plutôt multilinguisme. Pourquoi cette soumission à l'anglais? Tout sauf l'anglais, en gros. Voilà, l'anglais est absolument insupportable. Et encore une fois, la pauvreté des textes qui sortent depuis que c'est devenu la langue quasi unique de l'Union est là pour le prouver. On n'arrive plus à faire du bon droit au niveau européen parce qu'on ne sait pas ce qu'on négocie, on ne comprend pas les mots, même qu'on négocie. Nul et blic. Enfin, à la télévision, Schmili-mili-blic. à la télé. Ah, c'est vrai. Papy Mougeot. D'ailleurs, bon, vous avez la baguette, vous avez le barret. À mon avis, vous devez avoir le camembert dans une de vos poches parce qu'à la télé, C'est- on n'a peut-être pas l'odeur, mais là, sur le plateau, on l'a. Bientôt en odorama. À suivre, on craint une purge. En revanche, on va parler d'un oui. sujet sérieux. Une purge en Tchétchénie, arrêtés par dizaines, mis dans des camps, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. Les homosexuels subissent torture et électrocution. Que peut faire l'Europe? À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.